Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. On parle de recrutement, vous le savez, dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'approche Athlete Thinking, je l'ai mal dit. Non, Athlete Thinking, très bien. Athlete Thinking, je tiens. Henri Vidalin, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Grant Alexander. Ça fait 30 ans que cette entreprise offre des conseils. En effet, ouais, elle a été créée il y a 30 ans. 30 ans. Vous dites, on fait des propositions et des mesures RH, mais sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui ? On vient d'avoir un débat sur le Covid avec des RH qui nous disent tout a été différent, tout est changé, il faut individualiser les propositions. Vous aussi, chez Grant Alexander, vous vous adaptez à cette situation ? Ouais, on a une relation privilégiée avec nos clients. On essaie autant que possible d'en faire des partenaires, bien comprendre leurs besoins et effectivement de répondre à leurs besoins. L'athlete thinking, c'est quoi ? Donnez-nous une définition, parce que c'est pas un mot qu'on a beaucoup utilisé. Non. C'est quoi ? C'est finalement être... Il n'y a pas que la compète dans la vie ? Oui, athlete thinking, au départ, c'est une philosophie qui invite à considérer la dimension mentale comme un élément clé de la performance. À l'exemple des sportifs de haut niveau, on peut monter son niveau de performance en travaillant son mental. C'est exactement ce qu'on souhaite faire avec nos candidats, avec les candidats qu'on accompagne. Donc vous nous dites, pas question forcément d'être un bibin d'homme. Non. On fait travailler sa tête. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est pas le fait que nos candidats courent vite. Évidemment, vous l'avez compris. C'est le fait qu'ils aient un mental d'athlète qui leur permette de rebondir le cas échéant. Et en ce moment, s'il y a bien un domaine sur lequel on a besoin d'être fort, c'est le mental. Il faut faire preuve de résilience. Quand on est leader aujourd'hui, la résilience, c'est fondamental. Mais ça se travaille, le mental. Les athlètes de haut niveau sont bien là pour nous le montrer. Hein. On parle du mental de l'athlète sur le plan individuel, mais on parle également du mental de l'équipe. De l'équipe, absolument. C'est les choses sur lesquelles on peut travailler. Ce qu'on appelle la solidarité. Ça, ce sont des offres nouvelles que vous proposez, parce qu'il y a 30 ans, j'imagine que Grant Alexander... Non, mais ça vient en complément. Ça vient en complément, en fait, d'une approche que l'on met en avant, qui est l'approche 3D, pour 3 dimensions. Nous, on va sur la dimension savoir-faire, la dimension savoir-être et la dimension savoir se développer. C'est précisément celle dont on parle. C'est la capacité à aller chercher ce supplément d'âme, ce supplément de mental qui va permettre, de faire la différence à un moment clé. Un moment clé, ça peut être l'échec. C'est l'échec, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait de la part d'un client. Échec sur un contrat. Le gars ou la fille qui est en capacité de rebondir immédiatement et de repartir vers soit capable de te relever après une nouvelle opportunité, fera la différence par rapport à d'autres. Comment vous définiriez ? Parce que là, on voit ce que vous évoquez par rapport à vos propositions. Vous êtes un cabinet de conseil, vous accompagnez, il y a du coaching. Comment vous définiriez en quelques mots Grant Alexander ? Nous, on est sur 3 métiers. Notre métier historique, c'est le métier du recrutement. Et sur ce métier du recrutement, je vous l'ai dit, on propose cette approche 3D. On a une deuxième activité qui est le métier... du développement des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va proposer des solutions d'identification des talents, d'évaluation. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, la question s'est posée de savoir quel était le meilleur de 3 candidats, 2 en interne, 1 à l'extérieur. Ça, c'est une question importante. Et on m'a sollicité, parce qu'on ne peut pas forcément recruter, on n'a pas toujours intérêt à recruter. Regard extérieur. On a intérêt à regarder dans l'entreprise qui peut prendre le poste. J'ai envie de dire, même, on a intérêt en priorité à regarder qui dans l'entreprise est en capacité d'aller prendre le job. Et donc, à ce moment-là, il est important d'avoir un regard extérieur. C'est précisément ce qu'on va proposer. Donc, on a... Vous avez tranché ? Oui, on a tranché. Et c'est précisément le candidat qu'on avait retenu. Donc, ça tombe bien, qui a été sélectionné. Donc, on vient avec des outils d'évaluation. Tous nos consultants sont formés à ces outils d'évaluation. En l'occurrence, on travaille avec un outil qui est Hogan et qui démontre à chaque fois sa pertinence sur à la fois du recrutement et de l'évaluation. Le 3e métier, si vous permettez, bien sûr. c'est le métier de l'accompagnement des transformations.
c'est le métier du conseil à l'accompagnement et transformation. Qui se développe beaucoup, là. S'il y a bien un sujet dont on parle, il n'y a pas une entreprise qui ne soit pas en transformation aujourd'hui. C'est vraiment un sujet. Je crois qu'il y a une étude qui démontre que 50% des entreprises se sont transformées d'une façon ou d'une autre dans les 9 derniers mois. Quelle définition vous donnez au mot transformation? Parce qu'on parle de transformation digitale, de transformation des comportements. La transformation digitale, c'est la façon effectivement de gérer maintenant dans un univers digitalisé. Mais une transformation, ça peut être aussi le fruit de rapprochement. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise dans le secteur de l'immobilier social qui s'est consolidée après avoir intégré 3 sociétés, et il a fallu créer une organisation groupe. C'est une véritable transformation. Ça, c'est une transformation, bien sûr. Ah, ça, c'est une belle Parce qu'elle a grossi. Elle a grossi, et donc désormais, il faut intégrer de nouveaux collaborateurs. On ne va pas manager de la même façon. On a besoin de mettre en place une direction centrale des ressources humaines, direction centrale des achats. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va travailler. Avant de nous quitter, dans les grandes masses des 3 métiers, qu'est-ce qui se développe le plus en ce moment? Non, je vais vous dire, le recrutement, aujourd'hui, ça reste pour nous une activité importante. Pourquoi? Parce qu'on est à un positionnement exécutif. Et évidemment, ce positionnement exécutif, il nous sauve, j'ai envie de dire, en ce moment. Parce qu'on a besoin de continuer à recruter un DAF, on a toujours besoin d'un RH. Deuxième élément qui fait la différence en ce moment, c'est la diversification. Je vous ai expliqué qu'on avait plusieurs métiers. Et on a un portefeuille de 300 clients actifs qui vont du secteur du BTP, évidemment, au secteur de la restauration. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a des secteurs qui vont mieux que d'autres. Oui. Et donc, dans ce contexte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de repositionner nos ressources vers les secteurs qui fonctionnent bien, la santé, la chimie, le secteur du BTP, et évidemment celui du numérique. Merci Henri Vidalingue, président du groupe Grant Alexander. Vous nous transmettez votre passion. Avec la passion plaisir. de ce métier, c'est 30 ans d'existence. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais 16 collaborateurs nouveaux en 2020. Donc, vous êtes vous aussi en interne, en expansion. Et puis, c'est dans plusieurs villes de France, notamment Paris, Lyon. Mais ce n'est pas facile de trouver les bonnes ressources en ce moment. C'est ça, les talents. Et c'est le vrai sujet. Merci d'être venu sur Avec notre plaisir. plateau. Grant Alexander, c'est un joli nom. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian Soula à la réalisation. Merci à Héloïse Merlin au son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot et merci à Pauline Gratel, toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, évidemment. Portez-vous bien. Évidemment, à la veille peut-être d'un nouveau confinement. Je serai là demain. Bye bye, restez fidèles à nos programmes.